Le monde t'a appris à courir après l'argent, mais il ne t'a jamais appris comment penser à son sujet. On t'a dit que la richesse exige un sacrifice extrême, une pression constante et une recherche interminable de toujours plus. Et plus tu crois à cela, plus tu restes enfermé dans ce cycle. Mais la richesse ne fonctionne pas comme ça. Les plus grands philosophes de l'Antiquité avaient déjà découvert un chemin complètement différent vers la prospérité. Sénèque, l'un des hommes les plus riches de Rome, a été direct. La richesse est l'esclave de l'homme sage et la maîtresse du fou. Il n'était pas éloigné de la réalité. C'était quelqu'un qui a construit une fortune gigantesque, et malgré cela, il a compris quelque chose que la plupart ignorent. L'argent obéit à des lois que presque personne n'apprend. Les stoïciens vivaient au cœur des décisions. Ils étaient empereurs, conseillers, commerçants. Ils faisaient face au pouvoir, à la responsabilité et à l'argent tous les jours, et tous maîtrisaient en quelque chose d'essentiel, la relation entre l'esprit et l'argent. Pense à un arbre fruitier, il ne part pas à la recherche des fruits, il grandit, il se renforce, il crée des racines profondes, et comme conséquence, les fruits apparaissent. Avec la richesse, c'est la même chose. Elle ne commence pas par ce que tu poursuis, elle commence par ce que tu construis à l'intérieur de toi. La plupart des gens vivent dans une tension constante avec l'argent. Ils se réveillent inquiets, prennent des décisions avec peur, terminent la journée fatigués sans sentir qu'ils ont avancé. Et cet état mental devient une limite. Peu importe combien ils gagnent, ils restent prisonniers de la même logique. Parce que la pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, c'est une manière de penser, et la richesse aussi. Quand cette base change, tout change avec elle. Tu arrêtes de courir désespérément, et tu commences à construire quelque chose de solide. Les décisions deviennent plus claires, les opportunités commencent à avoir plus de sens, non pas par chance, mais parce que ta manière d'agir a changé. Aujourd'hui, tu vas découvrir 10 lois stoïciennes de l'argent que presque personne ne t'a enseignées. Ce ne sont pas des conseils rapides, ce sont des principes testés au fil des siècles, appliqués par des personnes qui ont construit de la richesse sans perdre leur propre clarté. Chacune de ces lois va transformer la manière dont tu penses, décides et agis par rapport à l'argent. Avant de continuer, fais quelque chose de simple. Si cela a déjà du sens pour toi, laisse ton like et écris dans les commentaires « Je crée de la richesse avec sagesse ». C'est ton point de bascule, maintenant fais attention. On commence. Première, la loi de la richesse intérieure. Voici un point que presque personne ne perçoit à propos de l'argent. Il ne commence pas sur votre compte, il commence dans votre esprit. Votre compte bancaire n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de votre esprit. Vous pouvez gagner des millions, mais si à l'intérieur vous vivez dans une pauvreté mentale, vous trouverez des moyens de tout perdre, que ce soit par peur, impulsivité ou manque de vision. Et vous pouvez partir de zéro, mais si vous portez une mentalité d'abondance, vous verrez des chemins que d'autres ne parviennent même pas à percevoir, et vous prendrez des décisions avec plus de clarté. Épictète, qui est né esclave et ne possédait absolument rien de matériel, a enseigné « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. » Cet homme qui n'avait pas un centime était considéré comme plus riche en sagesse que des sénateurs qui nageaient dans l'or. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que la véritable richesse commence dans le territoire que personne ne peut vous voler, votre esprit. La plupart des gens commettent une erreur fatale. Ils pensent « Quand j'aurai de l'argent, je me sentirai en sécurité. Quand je serai riche, j'aurai la paix. Quand mon compte bancaire atteindra tel chiffre, enfin, je serai heureux. » Mais c'est comme dire « Quand j'arriverai à destination, je commencerai à conduire. » L'ordre n'est pas légèrement erroné, il est complètement inversé. Le sentiment de richesse intérieure doit venir en premier. La manifestation matérielle vient ensuite. Vous ne maintenez pas à l'extérieur ce que vous n'avez pas encore construit à l'intérieur. Pensez aux personnes qui gagnent à la loterie et perdent tout en quelques années. Elles ont reçu l'argent, mais n'avaient pas la richesse intérieure pour le soutenir. Maintenant, pensez aux entrepreneurs qui perdent tout et reconstruisent des empires encore plus grands que les précédents. Ils ont perdu l'argent, mais n'ont jamais perdu la richesse intérieure qu'il a créée. Quand votre identité intérieure est une identité d'abondance, vous prenez des décisions différentes. Vous voyez des opportunités là où d'autres se bloquent, vous agissez pendant que d'autres hésitent, vous construisez pendant que d'autres attendent, simplement. Ce n'est pas l'argent qui change qui vous êtes, c'est qui vous êtes qui détermine combien d'argent vous pouvez conserver.
La richesse intérieure ne consiste pas à faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Elle consiste à développer un esprit stable, clair et fonctionnel, capable d'agir même lorsque les circonstances n'aident pas. Elle consiste à cultiver un état mental dans lequel vous vous sentez complet et capable, indépendamment du solde bancaire. Cette complétude devient la base solide sur laquelle de véritables fortunes sont construites. Car sans base, toute richesse est instable. C'est comme un château de sable qui attend la prochaine vague. Pratiquez cela aujourd'hui, avant de penser à ce qui manque dans votre vie financière. Faites une liste de ce qui existe déjà, vos compétences, vos expériences, vos relations, votre capacité à apprendre et à vous adapter. Reconnaissez la richesse qui existe déjà en vous, car c'est précisément d'elle que toutes les autres formes de richesse commencent. C'est la graine de toute prospérité extérieure. Laissez cela pénétrer votre âme et écrivez dans les commentaires si cela a du sens pour vous. Ma richesse commence en moi. Deuxième, la loi du détachement qui attire plus d'argent. Voici une inversion que presque personne n'a le courage d'accepter. L'argent ne s'éloigne pas de celui qui n'en a pas. Il s'éloigne de celui qui dépend trop de lui. Et plus tu as besoin qu'il reste, plus il s'échappe de toi. L'attachement financier crée une énergie de désespoir qui sabote tes décisions, aveugle tes opportunités et t'emprisonne dans des cycles de manque, même quand il y a de l'abondance autour de toi. Parce que lorsque l'argent devient un besoin émotionnel, il cesse d'être un outil et devient une prison. Sénèque, qui a géré l'une des plus grandes fortunes du monde antique, a écrit « L'homme qui n'est pas satisfait de peu ne sera satisfait de rien ». Il pratiquait quelque chose de radical pour un homme de sa richesse, périodiquement. Il vivait comme un pauvre, il mangeait des aliments simples et dormait sur des surfaces dures, non par punition, mais par liberté. Il ne s'entraînait pas à la pauvreté, il s'entraînait à l'indépendance. Il voulait se prouver à lui-même que l'argent était son serviteur, pas son maître. La plupart des gens sont contrôlés par l'argent, même quand ils pensent le contrôler. Ils acceptent des emplois qu'ils détestent, par peur de perdre leur salaire. Ils maintiennent des relations toxiques par dépendance financière. Ils prennent des décisions basées uniquement sur le profit, en ignorant leurs valeurs et leur santé. Ils ne possèdent pas l'argent, l'argent les possède. Mais quand tu pratiques le détachement financier, quelque chose de puissant se produit. Tu commences à prendre des décisions à partir de la clarté, pas de la peur. Tu négocies mieux parce que tu n'es pas désespéré. Tu investis mieux parce que tu ne paniques pas face aux fluctuations du marché. Tu entreprends mieux parce que tu n'as pas peur de perdre. Et celui qui n'a pas peur de perdre commence enfin à jouer le bon jeu. Le détachement ne signifie pas que tu ne te soucies pas de l'argent ou que tu ne travailles pas dur pour en gagner plus. Cela signifie que tu ne permets pas à l'argent de définir qui tu es. Tu utilises l'argent mais tu ne te mesures pas à lui. Ton identité ne monte pas et ne descend pas avec ton solde bancaire. Ta paix ne dépend pas de ce que tu as dans la poche. Ta valeur en tant qu'être humain ne se mesure pas en monnaie. Pense au surfeur qui chevauche les vagues. Il n'essaie pas de contrôler l'océan. Il ne panique pas quand une vague n'est pas parfaite, il suit le mouvement naturel de l'eau, en profitant quand les vagues sont grandes et en acceptant quand elles sont petites. Il comprend que trop de contrôle fait couler, mais la présence maintient debout. S'il essayait de s'accrocher à la vague avec désespoir, il coulerait. C'est pareil avec l'argent. Celui qui essaie de le retenir avec force le perd. Celui qui apprend à le guider ne le perd pas. Les personnes les plus riches que j'ai connues ne sont pas celles qui pensent le plus à l'argent. Ce sont celles qui pensent le plus à la valeur, au service, à l'excellence. L'argent est simplement le sous-produit naturel d'un esprit concentré sur la création de choses significatives. Il n'est pas l'objectif direct, il est la conséquence inévitable de celui qui résout de vrais problèmes. Quand tu lâches l'obsession du résultat financier et que tu tombes amoureux du processus de création, la richesse te trouve. Alors fais cela de manière pratique. Observe aujourd'hui où la peur de perdre de l'argent décide à ta place. Ne rationalise pas, ne justifie pas, regarde simplement avec clarté. Demande-toi, que ferais-je si la peur n'existait pas? La plupart du temps, cette réponse n'est pas confortable, mais c'est exactement le chemin que tu dois suivre. Troisième, la loi du temps comme la valeur la plus élevée de la vie. S'il existe quelque chose que tu es en train de dépenser en ce moment, sans t'en rendre compte, c'est ta vie. Et le nom que tu donnes à cette dépense, c'est le temps. De toutes les lois stoïciennes sur l'argent,
Celle-ci est peut-être la plus urgente, et la plupart des gens ne s'en rendent compte que lorsqu'il est déjà trop tard pour revenir en arrière. L'argent perdu peut être récupéré, le temps perdu est perdu pour toujours. La ressource la plus précieuse que tu possèdes n'est pas ton salaire, tes investissements ou tes propriétés, c'est le temps qu'il te reste dans cette vie. Et il existe une conséquence simple, mais implacable. La façon dont tu utilises ton temps détermine tout ce que tu construis, ou ce que tu ne construis pas. Et la façon dont tu investis ce temps détermine toute ta richesse. Sénèque a écrit quelque chose qui devrait être lu tous les matins. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. La vie est suffisamment longue si elle est bien investie. Il voyait avec tristesse comment les gens économisaient leur argent avec avarice, mais gaspillaient des heures, des jours et des années sans y penser deux fois. Ils protégeaient leurs pièces tout en gaspillant la seule chose véritablement irremplaçable, le temps. Observe comment la plupart des gens traitent le temps. Ils passent des heures sur les réseaux sociaux à consommer du contenu qui ne les transforme pas. Ils regardent la vie des autres au lieu de construire la leur. Ils acceptent des emplois qui perdent bien, mais qui consomment toute leur énergie vitale, ne laissant rien pour investir dans leurs véritables objectifs. Ils échangent des années de vie contre des choses dont ils n'ont pas besoin, pour impressionner des personnes qui ne s'en soucient pas. Mais les personnes véritablement riches, pas seulement financièrement, mais riches en plénitude, traitent le temps comme leur monnaie la plus précieuse. Avant de dépenser une heure, elles se demandent « Cet investissement de temps me rapproche-t-il de la personne que je veux devenir ?» Avant d'accepter un engagement, elles se demandent « Est-ce que cela mérite une partie de mon temps limité sur cette terre ?» Il existe un compte invisible que la plupart ignorent. Chaque jour qui passe, un dépôt de 24 heures est fait sur ce compte. Tu ne peux pas accumuler le solde, ce qui n'est pas utilisé est perdu pour toujours. Les stoïciens comprenaient que la véritable pauvreté n'est pas d'avoir peu d'argent, c'est d'avoir peu de temps, et de le gaspiller comme s'il était infini. La relation entre le temps et l'argent est plus profonde qu'elle n'en a l'air. Lorsque tu investis ton temps dans l'apprentissage, dans les compétences et dans le développement personnel, tu plantes des graines qui produiront des retours financiers pendant des décennies. Lorsque tu gaspilles ton temps dans un divertissement vide et des préoccupations inutiles, tu es en train de brûler le capital le plus précieux que tu possèdes. Marc Aurèle, même en étant l'empereur le plus puissant du monde, notait dans son journal comment il utilisait chaque heure. Il comprenait que la discipline avec le temps est la mère de toute richesse. Non pas parce que le temps est de l'argent, comme le dit le proverbe populaire, mais parce que le temps est la seule chose que tu ne récupères jamais. À partir d'aujourd'hui, arrête de dire que tu manques d'argent et commence à observer où ton temps est en train d'être perdu. Analyse ta manière de vivre, coupe une seule heure de distraction par jour et dirige cette heure vers quelque chose qui te fait grandir. Une compétence, une connaissance, un projet. En un an, cette simple décision ne change pas seulement ta vie financière, elle change qui tu deviens. Parce qu'au final, il ne s'agit pas d'avoir plus de temps. Il s'agit d'arrêter de gaspiller le temps que tu as encore. Si cela a du sens pour toi, écris dans les commentaires. Mon temps vaut plus que l'argent. 4e, la loi de l'abondance silencieuse. Voici une erreur qui détruit plus de richesse que le manque d'argent. Le besoin de montrer. Nous vivons à une époque où les gens exhibent ce qu'ils ont, prétendent avoir ce qu'ils n'ont pas et mesurent leur valeur à ce que les autres voient. Mais les stoïciens connaissaient une vérité que les réseaux sociaux tentent de cacher. La véritable abondance n'a pas besoin de public. Elle ne fait pas de bruit, elle ne demande pas de validation et elle ne dépend pas des applaudissements. Elle grandit en silence. Épictète a enseigné « Ce qui t'arrive n'est pas ce qui importe, mais la manière dont tu réagis. Et ce que tu possèdes ne te définit pas, mais la manière dont tu te comportes avec ce que tu possèdes. » Il ne s'agit pas d'avoir, il s'agit de la manière dont tu gères ce que tu as. Parce que c'est cela qui révèle qui tu es vraiment. Les hommes les plus puissants de la Rome antique n'étaient pas ceux qui exhibaient le plus, mais ceux dont le pouvoir était si profond qu'ils n'avaient pas besoin d'être démontrés. Observe le comportement des personnes véritablement riches comparé à celles qui font semblant de l'être. Celui qui fait semblant d'être riche publie chaque achat, parle d'argent tout le temps et a besoin que les autres confirment ce qu'il essaie de paraître. Il ne veut pas bien vivre, il veut être vu en train de bien vivre. Celui qui est véritablement riche mentionne rarement ses finances, vit en dessous de ses moyens
et trouve sa sécurité dans le silence, pas dans l'approbation. Celui qui construit vraiment comprend que l'exposition ralentit, distrait et affaiblit. Il existe une raison pratique et puissante de garder ton abondance en silence. Lorsque tu affiches ta richesse, tu attires deux types d'énergie destructrices, la jalousie de ceux qui n'ont pas et l'attente de ceux qui veulent quelque chose de toi. Chaque ostentation est une invitation pour que les autres projettent leurs frustrations, leurs exigences et leurs jugements sur ta vie. Tu échanges la paix contre l'attention. Et cet échange ne vaut jamais le coup. Parce que l'attention est passagère, mais le coût émotionnel reste. Mais lorsque tu pratiques l'abondance silencieuse, quelque chose change de manière concrète. Tu arrêtes de dépenser ton énergie à soutenir une image et tu commences à diriger cette énergie pour construire quelque chose de réel. Tu quittes la scène et tu retournes à la construction. Tu arrêtes d'acheter pour prouver et tu commences à investir pour grandir. Et ce changement, simple en apparence, transforme complètement le résultat. Ta vie financière devient comme un jardin fermé. Tu en prends soin, tu arroses, tu protèges et tu laisses grandir. Sans public, sans précipitation, sans exposition. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant du monde connu, et pourtant il vivait avec simplicité. Il s'habillait sans excès, mangeait de manière modérée, et passait ses nuits à écrire des réflexions au lieu de se perdre dans l'ostentation. Il pouvait tout montrer, mais il choisissait de ne rien montrer. Et cela en dit plus sur le pouvoir que n'importe quelle démonstration. L'abondance silencieuse protège aussi ta paix mentale. Lorsque tu sors du jeu de la comparaison, ton esprit ralentit. Tu arrêtes de courir après la vie des autres et tu commences enfin à construire la tienne. Tu ne ressens plus la pression de suivre qui que ce soit, parce que ta référence cesse d'être extérieure et devient intérieure. Fais un exercice simple. La prochaine fois que tu atteins quelque chose d'important financièrement, ne le dis à personne pendant quelques jours. Garde-le, observe et ressens. Remarque comment cette réussite devient plus solide lorsqu'elle ne dépend de la réaction de personne. Ce qui est vraiment à toi n'a pas besoin d'être annoncé pour être réel. La richesse qui a besoin d'applaudissements est fragile. Mais la richesse qui grandit en silence tient debout parce que ce que tu construis loin des regards, personne ne peut le détruire avec une opinion. 5e, la loi de la croissance personnelle qui génère des résultats réels. De tous les investissements que vous pouvez faire dans la vie, il en existe un qui dépasse n'importe quelle action, n'importe quel bien immobilier et n'importe quelle crypto-monnaie. Et la raison est simple, il ne dépend pas du marché, il ne fluctue pas avec les crises, et personne ne peut vous l'enlever. Cet investissement, c'est en vous-même, dans votre esprit, dans vos compétences, dans votre caractère et dans votre capacité à penser avec clarté quand tout autour devient confus. Sénèque a écrit « L'une des plus belles qualités d'une véritable amitié est de comprendre et d'être compris. Mais avant d'être compris par le monde, vous devez vous comprendre vous-même, et cela n'arrive que lorsque vous investissez du temps en vous-même. L'amitié la plus importante est celle que vous cultivez avec vous-même, à travers la connaissance. Il consacrait des heures chaque jour à l'étude, à la réflexion et à l'amélioration personnelle, non pas parce qu'il avait du temps en trop, mais parce qu'il savait que c'était cela qui créait une véritable valeur dans sa vie. La plupart des gens investissent au mauvais endroit. Ils dépensent des fortunes dans des choses qui se déprécient avec le temps. Des voitures neuves qui perdent de la valeur dès qu'elles quittent la concession. Des appareils électroniques qui deviennent obsolètes en quelques mois. Des vêtements qui passent de mode à la saison suivante. Pendant ce temps, ils investissent presque rien dans le seul actif qui prend de la valeur pour toujours, eux-mêmes. Ils mettent leur argent dans ce qui perd de la valeur et négligeant ce qui pourrait tout multiplier. Pensez ainsi. Si vous investissez dans un livre qui change votre façon de penser le business, cette connaissance travaillera pour vous toute votre vie. Si vous investissez dans une formation qui vous enseigne une nouvelle compétence précieuse, cette compétence générera des retours pendant des décennies. Si vous investissez dans votre santé physique et mentale, vous aurez plus d'énergie, plus de clarté et plus d'années productives pour construire de la richesse. Épictète, même sans possession matérielle, a investi tout ce qu'il avait dans son éducation philosophique et cet investissement l'a transformé d'esclave en l'un des hommes les plus respectés et influents de son époque. Son savoir est devenu sa monnaie la plus précieuse, ouvrant des portes qu'aucune quantité d'or n'aurait pu ouvrir, parce que lorsque vous changez qui vous êtes,
vous changez le type d'opportunité que vous voyez et le type de résultat que vous créez. L'investissement en vous-même a un rendement qu'aucun autre investissement ne peut offrir. Il est à l'épreuve du vol, on peut vous prendre votre argent, vos propriétés, vos biens matériels, mais personne ne peut vous enlever ce que vous savez. Qui vous êtes devenu et comment vous pensez, c'est la richesse la plus sûre qui existe. Les stoïciens considéraient l'apprentissage non comme un luxe, mais comme une nécessité vitale. Marc Aurèle, même en pleine campagne militaire et en pleine crise politique, réservait du temps pour étudier, écrire et réfléchir. Il comprenait qu'un leader qui cesse d'apprendre cesse de grandir, et que celui qui cesse de grandir commence à perdre. Faites une promesse à vous-même aujourd'hui. Engagez-vous à investir au moins 1 heure par jour dans votre développement personnel. Lisez, étudiez, pratiquez, réfléchissez. Traitez cet investissement avec le même sérieux que vous traiteriez un investissement de millions, parce que en termes de retour à long terme, c'est exactement ce que c'est. L'abondance, au final, ce n'est pas avoir plus, c'est devenir quelqu'un capable de créer plus, de soutenir plus et de reconstruire autant de fois que nécessaire. Si cela a du sens pour vous, écrivez dans les commentaires « Je m'investis en moi-même tous les jours ». 6e. La loi de la frugalité intelligente. Il existe une différence énorme entre être radin et pratiquer la frugalité intelligente. La plupart des gens confondent les deux et finissent dans l'un de ces deux extrêmes destructeurs. Soit ils dépensent tout ce qu'ils gagnent pour paraître riches, soit ils gardent chaque centime avec tellement de peur qu'ils n'investissent jamais dans leur propre croissance. D'un côté, l'excès sans conscience, de l'autre, la rareté avec la peur, et dans les deux cas, le résultat est le même, la stagnation. Les stoïciens ont trouvé le chemin du milieu, et ce chemin est la frugalité intelligente. Marc Aurèle, l'homme qui avait accès à tous les luxes imaginables de l'Empire romain, vivait avec une simplicité qui choquait ses contemporains. Il a écrit « Très peu est nécessaire pour une vie heureuse, tout est en vous, dans votre manière de penser ». Il n'évitait pas les luxes parce qu'il ne pouvait pas se les offrir. Il les évitait parce qu'il comprenait que chaque luxe inutile était une chaîne de plus qui limitait sa liberté. Chaque dépense sans conscience n'est pas seulement de l'argent qui part, c'est de la liberté échangée contre un plaisir momentané. La frugalité intelligente, ce n'est pas vivre dans la misère, c'est dépenser avec conscience, c'est savoir faire la différence entre ce qui apporte une vraie valeur à votre vie et ce qui n'est que du bruit de consommation. C'est comprendre que chaque euro dépensé est une décision sur la personne que vous choisissez de devenir. Regardez comment la plupart des gens dépensent leur argent. Ils achètent des vêtements chers pour impressionner des inconnus, financent des voitures qu'ils ne peuvent pas payer pour les garer devant des maisons qu'ils ne peuvent pas payer non plus. Ils paient des abonnements qu'ils n'utilisent même pas, mangent dehors par paresse et non par plaisir, achètent par impulsion et regrettent pendant des semaines. Maintenant, regardez comment les personnes vraiment riches dépensent. Elles investissent massivement dans l'éducation, la santé et les expériences qui les transforment. Elles dépensent dans des outils qui augmentent leur productivité, investissent dans des relations significatives, mais coupent sans pitié les dépenses qui ne servent aucun objectif réel. Ce n'est pas de l'avarice, c'est de l'intelligence. Sénèque pratiquait un exercice puissant. Il se demandait régulièrement « Si je perdais tout demain, de quoi ressentirais-je vraiment le manque ?» La réponse révèle ce qui avait une vraie valeur dans sa vie et ce qui n'était qu'accumulation sans sens. Cet exercice séparait l'essentiel du superficiel avec une clarté brutale. C'est comme allumer une lumière dans une pièce en désordre. Soudain, vous voyez ce qui doit rester et ce qui doit partir. La frugalité intelligente crée un effet domino dans votre vie. Lorsque vous dépensez pour ce qui n'a pas d'importance, il reste plus pour investir dans ce qui compte. Lorsque vous investissez dans ce qui compte, vous grandissez plus vite. Lorsque vous grandissez plus vite, vous gagnez plus. Lorsque vous gagnez plus et que vous maintenez la discipline, la richesse se multiplie de façon accélérée. Il ne s'agit pas de se priver, il s'agit de choisir avec sagesse. Chaque achat est un vote sur le type de vie que vous voulez construire. Votez avec conscience. Commencez aujourd'hui, regardez vos dépenses du dernier mois et posez-vous cette question pour chacune. Cela a servi ma croissance ou mon ego? L'honnêteté dans cette réponse vaut plus que n'importe quel tableau financier, parce qu'au final, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de direction, et celui qui apprend à diriger l'argent apprend à diriger sa propre vie. 7e,
la loi de la liberté des désirs. La manière dont vous dépensez n'est pas totalement la vôtre. Elle a été façonnée au fil du temps, et elle suit presque toujours la même logique, vous faire sentir que ce que vous avez n'est jamais suffisant. L'industrie de la consommation dépense des milliards de dollars chaque année pour cela. Chaque publicité, chaque vitrine, chaque publication sponsorisée est conçue pour créer en vous un vide artificiel qui ne peut être comblé qu'en achetant quelque chose. Mais les stoïciens voyaient à travers cette illusion avec une clarté impressionnante. Ils comprenaient que le problème n'a jamais été le manque, mais toujours l'excès de désir. Marc Aurèle, qui pouvait avoir tout ce qu'il voulait au monde, a écrit « Rappelez-vous, très peu était nécessaire pour avoir une vie heureuse. » Ce n'était pas une philosophie facile de quelqu'un qui n'a jamais rien eu. C'était la conclusion profonde d'un homme qui a eu accès à tous les plaisirs et à tous les luxes imaginables et qui a découvert qu'aucun d'eux ne satisfaisait réellement. La plupart des gens sont piégés dans un tapis roulant hédonique. Ils obtiennent ce qu'ils désirent, ressentent un plaisir momentané et commencent immédiatement à désirer la chose suivante. Une voiture neuve apporte du bonheur pendant quelques semaines, puis devient normale. Une promotion apporte de la satisfaction pendant quelques jours, puis l'anxiété de la prochaine promotion commence. Ce cycle infini de désir et d'insatisfaction est la plus grande prison financière qui existe. Ce n'est pas le manque d'argent qui vous appauvrit, c'est l'infinité de désirs qui ne se taisent jamais. Plus vous essayez de les combler, plus l'espace semble grandir. Parce que le problème n'a jamais été ce qui manquait, mais ce que vous avez commencé à vouloir sans jamais vous arrêter. La loi de l'indépendance des désirs ne dit pas que vous ne pouvez pas vouloir de bonnes choses. Elle dit que vos désirs ne doivent pas vous contrôler. Il s'agit d'inverser la relation. Au lieu d'être tiré par chaque envie, vous choisissez quel désir mérite d'exister. Quand vous êtes capable de regarder quelque chose de cher et de penser « c'est beau, mais je n'en ai pas besoin pour être heureux », vous avez conquis une liberté que même des milliardaires sans sagesse ne connaîtront jamais, parce que la plupart peuvent acheter, mais ne peuvent pas arrêter de vouloir. Sénèque pratiquait un exercice qu'il appelait la pauvreté volontaire. Périodiquement, il mangeait des aliments simples, portait des vêtements ordinaires et dormait sans confort, non pas comme une souffrance, mais comme un entraînement. C'était un test de réalité, pour se prouver que sa paix ne dépendait pas du confort, qu'il pouvait vivre avec presque rien et être heureux malgré tout. Cet exercice dissolvait le pouvoir que les désirs matériels avaient sur lui. Lorsque vos désirs ne vous contrôlent plus, quelque chose de surprenant arrive dans vos finances. Vous arrêtez d'acheter par impulsion. Vous arrêtez de vous endetter pour des choses dont vous n'avez pas besoin. Vous commencez à accumuler des ressources qui peuvent être dirigées vers des investissements qui transforment réellement votre vie. La liberté des désirs est la porte d'entrée vers la liberté financière. La véritable richesse n'est pas d'avoir tout ce que vous voulez, c'est de ne pas avoir besoin de tout ce que vous voyez. C'est avoir la capacité de choisir calmement dans un monde qui vous pousse à décider dans la précipitation. C'est pouvoir marcher dans un centre commercial et repartir les mains vides, non pas parce que vous ne pouvez pas acheter, mais parce que vous n'en avez pas besoin. Et c'est là que presque personne n'arrive. Il ne s'agit pas de résister, il s'agit de ne pas ressentir le manque. Cette semaine, avant tout achat qui n'est pas essentiel, attendez 72 heures. Si après 3 jours vous ressentez encore que vous en avez besoin, achetez-le. Mais vous serez surpris de voir combien de désirs disparaissent simplement lorsqu'on leur donne un peu de temps et de conscience. 8e. La loi de la générosité qui te rend magnétique. Il existe une idée sur l'argent qui semble fausse au premier regard, mais quand tu la comprends, tout change. Plus tu apportes de la valeur, plus tu deviens quelqu'un qui attire la valeur. C'est l'un des secrets les plus contre-intuitifs que les stoïciens comprenaient. Donner est l'une des façons les plus puissantes de recevoir. Je ne parle pas de charité comme obligation ou de générosité comme performance pour les réseaux sociaux. Je parle d'une générosité authentique, silencieuse, intentionnelle, qui n'a pas besoin d'être vue pour fonctionner et qui transforme autant celui qui donne que celui qui reçoit, en créant un cycle qui s'élargit avec le temps. Marc Aurèle a écrit « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Les stoïciens comprenaient quelque chose de simple et de profond. Tu ne grandis pas seul, tu grandis à l'intérieur d'un système. Et quand tu renforces le système, tu te renforces toi-même. C'est comme planter dans un terrain collectif.
Plus il devient fertile, plus tu récoltes aussi. Mais la majorité des gens fonctionnent dans le sens opposé. Ils vivent comme si tout était limité, comme si donner signifiait perdre. Ils croient que s'ils donnent quelque chose, ils auront moins. Ils retiennent chaque centime, chaque opportunité, chaque ressource, comme si tout pouvait s'arrêter à n'importe quel moment. Ils vivent en essayant de protéger ce qu'ils ont, sans se rendre compte qu'ils bloquent le flux qui pourrait leur apporter davantage. Ils vivent avec le poing fermé, et une main fermée ne reçoit pas. Mais celui qui apprend à vivre avec les mains ouvertes, en offrant de la valeur, du savoir, du temps, du soutien, découvre que la vie ne fonctionne pas comme un compte qui diminue, elle fonctionne comme un flux qui répond. Et voici le point qui doit être clair. Ce n'est pas une pensée magique. Il y a une logique. Quand tu aides quelqu'un de manière sincère, sans attente immédiate de retour, tu crées quelque chose d'invisible, mais extrêmement réel. La confiance. Et la confiance est la base de tout ce qui grandit sur le long terme. Ces liens, avec le temps, se transforment en opportunités, connexions, partenariats, recommandations, des choses que l'argent seul n'achète pas. Les personnes les plus accomplies du monde ne sont pas arrivées là seules. Elles y sont arrivées à travers des réseaux solides, construits au fil du temps, basés sur une valeur réelle. Sénèque comprenait cela avec clarté. Il était connu pour sa générosité envers ses amis, ses élèves et même des inconnus. Non pas parce que c'était pratique, mais parce que cela faisait partie de qui il était. Il savait que partager ne diminuait pas sa richesse. Cela amplifiait son influence, renforçait ses liens et rendait son nom pertinent. Et dans le monde réel, cela vaut plus que de l'argent immobile. Mais il y a encore quelque chose de plus important qui se joue ici, quelque chose d'intérieur. La générosité change la façon dont tu te perçois. Quand tu es capable de donner sans peur, sans tension, sans attachement, tu te prouves à toi-même que tu n'opères pas dans la rareté. Et cette preuve change ton comportement. Chaque acte de générosité renforce une identité. J'ai assez. Je suis capable de générer plus. Et quand cette identité s'installe, tes décisions changent, ton attitude change, ta manière d'agir change. Et avec cela, tes résultats changent aussi, parce que celui qui vit avec la peur de perdre joue petit. Mais celui qui sait qu'il peut générer se déplace autrement. Alors commence simplement cette semaine, trouve une manière d'apporter de la valeur dans la vie de quelqu'un sans attendre quoi que ce soit en retour. Mais fais-le avec intention, pas par obligation. Partage quelque chose d'utile, offre ton temps, aide d'une façon qui coûte un peu mais qui fait une réelle différence, comme quelqu'un qui plante sans voir le fruit immédiat, mais qui sait exactement ce qu'il fait. Et observe. Observe comment cela impacte l'autre personne et surtout, observe ce que cela change à l'intérieur de toi. Parce qu'au final, la plus grande transformation de la générosité n'est pas dans ce que tu donnes. Elle est dans celui que tu deviens en donnant. Si cela a du sens pour toi, écris dans les commentaires. Je choisis de vivre avec les mains ouvertes. 9e, la loi de la patience financière. Nous vivons à l'ère de la gratification instantanée. Nous voulons de la nourriture en minutes, des livraisons le jour même et de la richesse du jour au lendemain. Mais voici le problème que presque personne n'admet. Tu essaies d'accélérer quelque chose qui, par nature, est lent. Et c'est exactement cela qui t'empêche de grandir. Les stoïciens connaissaient une vérité que le monde moderne insiste à ignorer. Ce qui pousse trop vite ne tient pas. Et ce qui tient a presque toujours pris du temps à être construit. La richesse durable se construit lentement, patiemment, brique par brique. Et la précipitation est l'ennemi mortel de celui qui veut construire quelque chose qui dure vraiment. Sénèque a écrit « La chance n'existe pas. Ce qui existe, c'est le moment où le talent rencontre l'opportunité. » Mais il comprenait aussi que ce moment arrive rarement quand on l'attend. La préparation prend des années, la croissance prend du temps. Tu ne contrôles pas quand l'opportunité apparaît, mais tu contrôles si tu seras prêt quand elle arrivera. La maturité financière est un fruit qu'on ne peut pas arracher encore vert de l'arbre. La plupart des gens abandonnent trop tôt. Ils commencent une entreprise et attendent des profits dès le premier mois. Ils investissent en bourse et paniquent à la première baisse. Ils commencent une nouvelle carrière et abandonnent quand les résultats n'apparaissent pas au premier trimestre. Ils ne comprennent pas que le succès financier fonctionne comme un bambou chinois.
Pendant les 5 premières années, tu arroses et tu fertilises sans rien voir se produire à la surface. Mais sous la terre, les racines se développent, se renforcent, créent une base invisible. Quand le bambou finit par percer le sol, il grandit de 25 mètres en seulement 6 semaines. Pour celui qui regarde de l'extérieur, cela semble être une croissance rapide. Pour celui qui a construit, cela a été un processus long et silencieux. Et ta vie fonctionne exactement comme cela. Soit tu acceptes le processus invisible, soit tu abandonnes avant qu'il n'apparaisse. Les stoïciens comprenaient que la patience n'est pas de la passivité, c'est une forme active de force. C'est continuer à investir quand aucun résultat n'est visible. C'est continuer à apprendre quand personne ne reconnaît. C'est continuer à construire quand tout le monde pense que tu devrais abandonner. C'est la confiance silencieuse que le processus fonctionne même quand les yeux ne peuvent pas voir. Marc Aurèle a gouverné Rome pendant presque 20 ans. Il n'a pas conquis l'Empire en un jour. Il n'a pas résolu ses crises avec des solutions rapides. Il pratiquait une gouvernance patiente, en prenant des décisions avec calme, en attendant le bon moment et en faisant confiance au fait que la constance produirait de meilleurs résultats que la vitesse. L'impatience financière a un prix brutal. Elle te pousse à accepter des raccourcis qui compromettent ton avenir. Elle t'entraîne vers des schémas d'argent rapides qui se terminent presque toujours par des pertes. Elle te fait vendre des investissements au mauvais moment, changer de stratégie quand tu devrais maintenir le cap et échanger une croissance solide contre l'illusion de la vitesse. L'impatience te donne l'impression d'être actif, mais en pratique, elle te maintient immobile. La patience financière est probablement la compétence la plus rare et la plus précieuse que tu peux développer. Dans un monde qui promet des résultats instantanés, la capacité d'attendre avec confiance est ton plus grand avantage compétitif. Pendant que les autres sautent d'opportunité en opportunité, sans jamais approfondir leurs racines, toi tu es en train de construire quelque chose d'inébranlable. À partir d'aujourd'hui, change ta perception du temps. Arrête de mesurer tes progrès financiers en semaines ou en mois. Commence à mesurer en années et en décennies. Demande-toi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui que mon moi dans 10 ans me remerciera? Ce simple changement de perspective transformera chaque décision financière que tu prends. La richesse n'est pas une question de vitesse. C'est une question de constance maintenue suffisamment longtemps. Écris dans les commentaires si tu es engagé à construire ta richesse avec patience. Je pense sur le long terme. 10e. La loi d'une richesse qui a du sens. Voici l'erreur qui détruit la majorité des parcours financiers. Les gens apprennent à gagner de l'argent, mais ne s'arrêtent jamais pour décider pourquoi. Et quand le pourquoi n'existe pas, l'argent perd son sens et commence à peser. C'est la loi finale, et peut-être la plus importante de toutes. L'argent sans but ne libère pas, il emprisonne. Accumuler de la richesse sans direction, c'est comme courir sans destination. Vous vous fatiguez, vous avancez, mais vous n'arrivez jamais. Cela ressemble à du progrès, mais ce n'est qu'un mouvement vide. La véritable richesse n'a de sens que lorsqu'elle sert quelque chose de plus grand que vous-même. Marc Aurèle a écrit « Ce que nous faisons dans la vie résonne dans l'éternité ». Et il ne parlait pas de célébrité ni de reconnaissance. Il parlait d'impact. Il parlait d'utiliser ce que vous avez, le temps, l'argent, l'énergie, pour construire quelque chose qui continue d'exister, même quand vous ne serez plus là. Parce que l'argent immobile, en lui-même, ne signifie rien. L'argent en mouvement, avec une direction, voilà ce qui transforme. L'argent prend du sens lorsqu'il devient un instrument de but et non un trophée d'ego. Et c'est précisément ici que la plupart se perdent. Ils courent après toujours plus, sans jamais s'arrêter pour se demander pourquoi. Ils veulent plus sans savoir pourquoi ils veulent plus. Ils fixent des objectifs financiers sans les relier à des valeurs réelles. Et lorsqu'ils atteignent enfin ces chiffres, ils ressentent un vide qu'aucune somme ne peut remplir. Parce que ce n'est pas le manque d'argent qui fait mal à ce moment-là, c'est le manque de sens. Parce que l'argent est un moyen, pas une fin. Et quand on le traite comme une fin, il perd tout son pouvoir de nous satisfaire. C'est comme boire de l'eau salée, plus vous essayez de vous remplir avec cela, plus vous vous sentez vide. Les stoïciens croyaient que chaque personne a un rôle à accomplir dans le grand schéma de l'existence. Votre travail, votre richesse et vos compétences ne sont pas seulement pour votre bénéfice personnel, ce sont des outils pour servir le bien commun. Et quand vous comprenez cela, quelque chose change immédiatement dans la manière dont vous voyez l'argent. Quand votre argent est connecté à un but clair,
quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de vous inquiéter de combien vous avez et vous commencez à vous concentrer sur l'impact que vous pouvez créer. Le focus quitte l'accumulation et va vers la construction. Et cela change complètement la façon dont vous vivez. Sénèque utilisait sa richesse pour soutenir des amis en difficulté, financer l'apprentissage de jeunes prometteurs et créer des œuvres qui ont influencé l'humanité pendant des millénaires. Son argent avait une direction, avait du sens, avait une âme, et pour cette raison il n'est jamais devenu une source d'anxiété, mais plutôt de satisfaction profonde. Parce que lorsqu'il y a un but, l'argent cesse d'être un problème émotionnel et devient un outil stratégique. Quand vous reliez votre recherche de richesse à un but qui vous dépasse, 3 choses puissantes se produisent. Premièrement, vous gagnez une motivation qui ne s'épuise pas, parce que le but ne dépend pas de l'humeur. Deuxièmement, vous attirez des personnes qui partagent votre vision et veulent construire avec vous. Troisièmement, vous trouvez une paix que la plupart ne connaissent jamais, parce que vous savez que votre richesse sert quelque chose qui compte vraiment. Et cela résout un problème silencieux. Vous cessez de vivre en courant après toujours plus et vous commencez à vivre en construisant quelque chose qui a du sens. La question n'est pas combien d'argent vous voulez. La bonne question est, où cet argent ira-t-il quand il arrivera? Que feriez-vous avec toute la richesse du monde si vous l'aviez? Si cette réponse n'est pas claire, l'argent arrivera sans direction et repartira sans rien laisser. Et sans but, aucune quantité d'argent ne sera suffisante. Pensez à cela aujourd'hui, écrivez sur un papier ce que vous feriez si l'argent n'était pas une limite. Quel impact créeriez-vous? Qui aideriez-vous? Que construiriez-vous? Ces réponses ne sont pas des idées dispersées, ce sont une direction. Ces réponses sont la carte de votre véritable richesse. Suivez votre mission et l'argent nécessaire apparaîtra comme une conséquence naturelle de la valeur que vous créez dans le monde. Parce que l'argent ne suit pas l'effort, il suit la valeur. Et la valeur naît d'un but clair. Les anciens stoïciens n'avaient pas de tableau financier, d'application d'investissement ou de cours d'éducation financière, mais ils comprenaient quelque chose d'essentiel sur l'argent, quelque chose que beaucoup n'ont toujours pas compris. La véritable richesse est un état intérieur qui se manifeste à l'extérieur. Quand vous organisez votre esprit, vous organisez votre argent. Quand vous maîtrisez vos désirs, vous cessez de gaspiller votre vie. Et quand vous cessez de gaspiller, vous commencez à construire réellement. Quand vous intégrez ces lois dans votre vie, richesse intérieure, détachement financier, le temps comme monnaie suprême, frugalité intelligente, abondance silencieuse, investissement en vous-même, indépendance des désirs, générosité magnétique, patience financière et richesse avec un but, vous cessez de courir après l'argent et vous devenez le type de personne qui attire naturellement, maintient et multiplie la richesse. Ce n'est pas une question d'obsession financière, c'est une question de conscience. C'est faire en sorte que l'argent travaille pour vous, au lieu de vivre en travaillant pour soutenir des choix sans sens. Les stoïciens savaient que la véritable pauvreté n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de clarté. Parce que sans clarté, toute valeur qui entre se perd. Et la sagesse appliquée de manière constante à vos finances crée une prospérité qu'aucune crise ne peut détruire, qu'aucun marché ne peut ébranler et qu'aucune circonstance ne peut retirer. Et cela commence de manière simple, pas dans le futur, mais dans le prochain choix. Votre parcours vers la véritable richesse commence maintenant, avec la prochaine décision que vous prenez, avec le prochain centime que vous dépensez, avec la prochaine minute que vous investissez. Parce qu'au final, la richesse ne dépend pas de combien vous avez, mais de combien cela a du sens d'avoir.